Bonjour, c'est Journal étrange. Je suis désolée pour la présentation, mais comme je vous le disais, mon ordinateur est mort, donc j'enregistre avec mon téléphone portable qui tient sur un chevalet. Donc c'est compliqué en fait d'avoir un joli quelque chose de, voilà, de sympa. Et ça, il s'avère que c'est mon bureau. Donc oui, on voit des choses, hein, des post-it, du rescue. Hein. Voilà, c'est mon bureau. Voilà, vous voyez, j'ai une petite agrafeuse. Voilà. Donc je suis désolée, c'est vrai que c'est pas très cool visuellement, mais pour l'instant, je peux pas faire mieux. Voilà, mes amis cancer. Donc je vais vous faire la guidance pour le mois de septembre, pour la rentrée. Voilà, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, mes anges me guident. Donnez-moi la guidance pour les signes du cancer. Pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah, j'ai des choses qui se retournent, mais il y en a trop. C'est trop. Là. Hop. Bon, déjà qu'il va y avoir un petit peu pas comme des contrariétés, mais c'est pas c'est pas tellement de la contrariété. On a l'impression que vous allez livrer comme une bataille. On vous demande de défendre certaines choses. On vous demande de camper sur vos positions. Du coup, on va vous demander de méditer et en même temps de faire preuve de leadership. Parce que j'ai l'archange Michel, hein, donc Michael. Donc lui, c'est tout ce qui est la structure, etc., la discipline. C'est un guerrier, hein. Lui, il met les choses en ordre, hein, donc avec son épée. Et là, vous, en fait, on va vous demander de trancher. On va vous demander de trancher par rapport à certaines décisions que vous devez prendre, quitte à ce que vous vous mettiez un petit peu en retrait pour prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ouais, vous avez l'impression qu'on rejette un petit peu vos croyances, hein, vos valeurs, comme si elles n'étaient pas légitimes. On vous demande aussi de rester souple, voire même tendre, parce que peut-être que les personnes qui vont se dresser contre vous sont peut-être des personnes que vous aimez. Alors, gardez votre cœur pur. Le fait d'aimer voilà, d'aimer les personnes de notre entourage ne veut pas dire qu'elles peuvent avoir une emprise sur vous, en fait, tout simplement. Donc oui, vous aimez peut-être une personne ou certaines personnes. Vous leur laissez peut-être un petit peu trop le champ libre quant à vos décisions. Et là, on va vous demander un petit peu de vous affirmer. Ça ne veut pas dire que vous rejetez la personne ou que vous ne l'aimez plus. Ou voilà, mais vous pouvez dire les choses tout en restant doux, en fait. La douceur est une force. Voilà. Donc restez doux, voire même tendre
hein, selon à qui vous vous adressez. Je retiens encore un petit peu cette... Encore un petit peu des petites cartes. Quelques confirmations. Ça concerne... Oui. Vous déployez vos ailes. Quelque part, vous vous affranchissez de peut-être d'une certaine dépendance quant au regard que les gens que vous aimez portent sur vous. Vous allez vous affranchir quelque part. Vous savez, ça me fait penser un petit peu entre guillemets, je sais pas si c'est le complexe d'Oedipe, je suis pas sûre. Vous savez, ce moment de votre vie où vous êtes censé, entre guillemets, tuer vos parents. Vous voyez, je vois cette notion de je me libère, je me libère un petit peu de tous ces liens, de toutes ces chaînes que vous avez mis autour de moi. Alors, attention, je ne suis pas en train de remettre en cause le fait que les parents installent des barrières et des protections autour de son enfant, hein, c'est normal. Mais là, c'est le moment de vous libérer, en fait, de ces chaînes-là. Vous êtes prêts. C'est le moment. C'est le moment de vous libérer. Peut-être que ce tirage s'adresse à un public un peu jeune ou des adultes, mais des adolescents, peut-être des adultes un peu immatures encore sur certaines choses. Ouais, et puis vous vous prenez un petit peu la tête pour des bêtises là. Hein, il y a un peu les broutilles là. Hein, il y a des prises de bec, mais pour des bêtises. Pour des choses sans réelle importance. Bah, c'est ça souvent ce qui se passe quand on se sent un petit peu... voilà, quand on sent que notre papa ou notre maman ou je ne sais qui a beaucoup d'influence sans même le vouloir. Hein, c'est nous qui donnons le pouvoir à la personne qui est en face. Hein, c'est nous qui donnons une importance à ce que disent nos parents. Là, je donne l'exemple des parents, mais ça pourrait très bien être le conjoint ou le frère, la soeur, la meilleure amie. Le fait d'avoir votre indépendance de réflexion ne veut pas dire que vous vous éloignez de la personne ou que son avis n'a plus d'importance. C'est juste qu'il faut que vous sachiez faire le distinguo. Et c'est là que la carte de l'empereur ressort ici. À l'archange Michael. Il faut que vous fassiez le distinguo en fait, entre votre propre discernement et le discernement de l'autre. Vous êtes le maître de votre vie. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes voué à être souverain de votre vie, tout simplement. Voilà, là on a des nouveaux commencements, il y a le nouveau vous hein, qui arrive. Vous affrontez votre ombre, c'est normal. Vous êtes en période de transformation. Donc oui, effectivement, si vous avez laissé un petit peu trop de liberté aux autres concernant les décisions qu'ils peuvent prendre à votre place, c'est peut-être que vous avez laissé faire. Donc la question peut-être qu'il faut se poser, c'est, et c'est là qu'il y a la carte de l'ombre, mais pourquoi est-ce que j'ai laissé faire? Quelle est cette part de moi que je ne veux pas voir, que je n'ai pas mise en lumière, hein, je n'ai pas mis la lumière dessus. Quelle est cette part-là qui a besoin d'être conscientisée? Pourquoi est-ce que vous laissez les autres décider à votre place? Voilà. Cette carte, en fait, elle est très duelle. Il y a le mot ombre, mais finalement, on a l'ombre et la lumière. Hein. C'est, comme dirait Frank Lobvé, c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est les deux faces d'une même pièce. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et inversement. Vos parties qui sont dans l'ombre ne demandent qu'à être mises en lumière, et la lumière ne demande qu'à trouver l'ombre pour la mettre en lumière. Vous voyez? Elles agissent ensemble.
pour que vous, le sceptre de pouvoir, vous voyez, il est au milieu de l'image, pour que vous repreniez votre souveraineté, votre propre pouvoir, ce qu'on appelle aussi la voie du milieu. Moi, j'ai plus envie d'appeler ça votre souveraineté, votre complétude. Enfin, voilà. Là, on a les souvenirs d'amour. Alors, c'est pas forcément dans le couple, ça peut être l'enfance. Donc, c'est vrai que si vous mettez à jour certaines parts d'ombre qu'il y a chez vous, forcément, vous risquez d'être un petit peu peut-être nostalgique ou de repenser à des phases de votre enfance qui ont fait que vous vous êtes retrouvé comme ça, peut-être dans une forme de dépendance affective. Voilà, il va être beaucoup question du passé. Peut-être des personnes qui sont sorties de votre vie au moment où vous aviez besoin d'elles aussi. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. C'est une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette guidance vous concerne, si le cœur vous en dit. Donc là, j'ai l'impression que on n'est pas du tout sur le boulot là. Là, je vois rien qui concerne le travail. Pour vous, mes chers cancers, pour le mois de septembre. Est-ce que je peux avoir des petites informations supplémentaires concernant ce tirage pour vous, les cancers, pour la rentrée de septembre? Ah ben voilà, j'ai la carte de la famille qui est sortie. La complicité. Donc oui, il va être question de famille. Hein. De complicité. Ouais, parce que finalement, autant vous allez vous séparer de certains schémas, hein, peut-être de souffrance, vous allez vous délester en fait de certains schémas de pensée, et autant vous allez vous rapprocher de votre famille, vous allez gagner en complicité. Peut-être même que vos parents ou la personne concernée avec qui vous devez prendre votre indépendance, peut-être qu'elle va vous voir d'égal à égal, et ça c'est bon pour la complicité. C'est bon pour la complicité. Donc là, je vais demander quels sont les conseils pour vous, les amis cancers, pour la rentrée de septembre. Alors, je suis désolée, mais il ne ressort rien particulièrement pour le couple, ni pour le travail. Donc, je pense que ce tirage s'adresse peut-être à des personnes qui sont jeunes, ou qui sont jeunes dans leur tête, ou peut-être qui vont maturer, entre guillemets. Je ne sais pas si ça se dit. Mûrir, pardon. Maturer, oui, bien sûr. Qui vont mûrir, oui. Là, je m'adresse aux cancers qui sont en phase de maturation. Voilà. Alors, vous savez que les cancers, vous êtes quand même beaucoup liés aux émotions, à l'eau, à la lune. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Peut-être allez voir votre signe lunaire. Alors, pour avoir votre signe lunaire, je sais que si vous tapez dans Google signe lunaire, et je pense qu'il y a des sites qui vous le disent, vous avez votre date, je pense, à rentrer, votre date de naissance, et je pense qu'on vous donne le signe lunaire. À mon avis, ça peut être intéressant d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également. Ah oui, vous êtes, du coup, vu que vous êtes sensible à la lune, vous êtes aussi sensible, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous êtes sensible aussi aux phases de la lune. Pleine lune, nouvelle lune, phase montante, phase descendante, etc. Voilà. Premier conseil pour vous, les cancers, soyez bienveillants envers vous-même. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Hein? On ne porte pas de jugement sévère sur soi, les cancers. Révélez votre véritable moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous affirmer, ça c'est la carte de l'affirmation. Votre famille, les gens qui vous aimeront quand même si vous vous affirmez. C'est important. C'est important parce que, quoi qu'il arrive, vous êtes aimé. D'accord, cher cancer?
Vous êtes aimé même si vous montrez des facettes de vous que vous auriez tendance à juger. Hein, je vous le disais, soyez bienveillant envers vous-même. Autorisez-vous à être vous. Voilà. La perfection, déjà, qu'est-ce que c'est que la perfection? Elle n'existe pas. Ou en tout cas, si elle existe, elle n'est pas de ce monde. Voilà. Et puis c'est tellement subjectif. Voilà. Je pense qu'il y a des cancers parmi vous qui ont besoin de se sentir aimés. Alors aimez-vous d'abord vous. Voilà, défendez vos positions. Hein. C'était la toute première carte qui est sortie. Et vous verrez que de toute façon, vous serez entouré des bonnes personnes. Aimez la vie. Tout simplement. Aimez la vie. On vous dit, vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé. Et je pense que cet amour, c'est l'amour de vous. Voilà, mes chers cancers, j'ai envie de vous laisser sur ces belles paroles. J'espère que ce message vous a apporté un petit peu de baume au cœur si jamais vous étiez pas forcément bien. Si jamais je sais pas, si en ce moment vous traversez une petite phase de déprime. J'espère que vous avez pris un petit peu de tendresse. J'espère que vous avez pris un petit peu de tendresse. Il y a écrit nourrissez la tendresse ici. Un petit peu de tendresse dans ce message. Offrez-vous cette tendresse. Vous méritez quelque chose de doux et de confortable pour votre petit cœur. D'accord ? Allez, prenez soin de vous. Si jamais cette guidance ne vous a pas parlé, bah écoutez, c'est qu'elle ne s'adressait pas à vous, c'est pas grave. Si jamais ça vous a plu, bah, n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker, même de commenter pour me dire comment vous allez et en quoi ce tirage vous parle. De vous abonner à ma chaîne en appuyant sur la petite cloche. Et voilà, donnez-moi de vos nouvelles. Voilà, je vous fais de tendres bisous, mes petits cancers. Voilà, j'espère que vous allez prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.